Coucou! J'avais dit que je vous ferais une vidéo pour la journée du 1er et donc je tiens promesse. Même si aujourd'hui je tourne le 23 décembre, je suis encore malade, vous l'entendez, j'ai le nez plein. Voilà, je peux pas mettre mes lunettes parce que j'ai un début de sinusite. Enfin voilà quoi, hein, la totale, hein. La bonne année. Alors ouais, déjà je vais commencer par vous souhaiter une très belle année. Euh, on va essayer d'être plus en forme. Et je parle pour moi en priorité. Ouais, non, j'espère qu'on va être un peu moins embêtés dans cette nouvelle année qui commence. Et donc, pour partager avec vous ce petit moment pour cette nouvelle année, et déjà vous présenter mes vœux, j'ai eu envie de faire une vidéo sans prétention, pas une vidéo bonne résolution, pas une vidéo... Parce que les bonnes résolutions, vous savez, j'en ai pris pendant très longtemps. Des bonnes résolutions de cette année, je perds du poids, cette année, j'arrête de fumer, cette année, euh, des trucs divers et variés que je ne tenais pas, évidemment. Parce qu'on les tient. Ah oui, non, cette année, je me mets au sport, voilà, je fais de la marche, je fais du sport, là, 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 là. Et en fait, du coup, bah, au moindre truc où on peut pas, parce qu'on est malade, parce qu'on a mal au dos, parce que là, cette semaine, on peut pas, parce que les gosses sont malades et que je peux pas me dégager du temps pour moi, parce que bah, il faut que je les aide. J'ai deux enfants, j'ai une fille et un garçon, et ma fille et mon garçon sont comme deux garçons quand ils sont malades. Ils sont au bout de leur vie, ils vont mourir, enfin, voilà. Donc, mais j'étais comme ça, hein. À 17 ans, j'étais toute pareille. Donc voilà, je suis un peu une maman poule aussi, c'est de ma faute. Hein. Donc, parce que en vérité, ils pourraient dire je vais mourir, et puis je pourrais leur dire bah lève-toi et puis va mourir en rangeant ta chambre ou va mourir en allant manger ou des trucs comme ça. Mais mais je suis une maman poule et du coup quand je les vois dans cet état-là, bah, je fais un peu le nécessaire pour qu'ils aillent mieux. Donc voilà, comme mes bébés qu'ils sont toujours malgré tout à 15 et 17 ans. Voilà, bientôt 18. J'ai mal au cœur. Bref. Donc moi je veux parler de mes bonnes résolutions, mais c'est pas vraiment des bonnes résolutions, c'est des choses que je sais que je vais tenir, parce que c'est des choses que j'ai déjà mis en route, et du coup voilà. On va parler de choses très personnelles, liées à moi, et puis on va parler de choses moins personnelles, euh, liées à mon activité professionnelle. La première des choses, c'est mes dents. J'ai une dent là qui se déplace en fait. C'est les crochets qui ont été cassés il y a des années. Je vous dis ça, c'est mon fils qui me les a cassés en me mettant un coup de boule, mais sur la bouche quand il était petit. Et il n'a pas fait exprès, hein, mais il est autiste et donc dans une crise d'autisme, en fait, il m'a cassé les crochets et donc elle descend, en fait. Hein. Progressivement, je pourrais encore tenir, voilà, hein, mais j'ai pas envie d'attendre et du coup j'ai envie de la changer, donc j'ai rendez-vous au mois de janvier. Donc ça c'est mon premier truc et quand on sait comment j'ai une trouille bleue du dentiste, et voilà, j'y vais le moins possible, vraiment pour faire le nécessaire et j'entretiens à fond pour ne pas... voilà. Et donc là, bah, ça me met... mais je le savais depuis un certain temps, hein, mais ça me met face à un choix. Est-ce que t'attends elle peut encore peut-être tenir 5 ans, 6 ans, j'en sais rien. Est-ce que t'attends encore ou est-ce que tu y vas, quoi? Et donc, j'y vais. J'ai pas du tout envie d'attendre et que après ce sera peut-être pour moi beaucoup plus traumatisant en fait. Hein. Donc je préfère choisir le truc et y aller plutôt que... Voilà, si vous voyez une différence de cadrage et une différence de qualité d'image, c'est que là je filme avec mon appareil, avec mon smartphone, alors que l'appareil photo avec lequel je filme d'habitude, là, bah, en fait, la carte elle était en haut, l'appareil il est en bas, et la batterie elle est en train de charger, donc bref, téléphone. euh, Sur le plan plus personnel aussi, j'ai envie de prendre un peu plus de temps pour moi. Ça veut pas dire qu'il y aura moins de vidéos, ça veut dire que j'ai besoin de m'organiser mieux et que, en fait, il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix sur est-ce que je travaille, est-ce que je me prends le lundi matin ou est-ce que je me prends le vendredi.
parce que le vendredi, en fait, je travaille que pendant midi, et c'est des rendez-vous qui sont très prisés, mais du coup, je me demande si je ne vais pas en laisser peut-être 2 dans le mois, et en garder 2 pour moi. Euh, j'ai besoin de temps pour moi, en fait. J'ai remarqué, vous avez remarqué, fin 2021, là, 2022, mon zona, en fait, je suis dans l'épuisement. Et je fonctionne comme ça. En fait, j'avance, jusqu'à être épuisée. Et, euh, et les petits bobos, je vous ai, pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, je sais que tout le monde ne regarde pas. Euh, En fait, je me suis éclaté la tête dans les escaliers vendredi dernier, donc il y a pile poil une semaine. Mais vraiment, hein, je me suis éclaté la tête, le dos. Enfin, je suis tombée, j'étais debout et là, en plein sur le dos, la tête, tout a pris quoi. Et impossible de me rattraper parce qu'en plus j'avais les mains pleines. Donc même dans la chute, en lâchant, eh ben on mouline en fait, hein. Donc ouais, je me suis éclaté la tronche dans les escaliers et j'avais mal partout. Et genre 2 jours après, j'ai une crève qui monte. Voilà, voilà. Mais c'est pas une crève en fait, hein. Je pense que j'ai eu la grippe parce que je suis montée à un peu plus de 42 fièvre. C'est passé très vite par contre, hein. Mais j'ai pris remède naturel. J'ai pris des tisanes, j'ai fait du miel avec du citron et du thym. En fait, j'ai transvasé du miel dans un plus gros bocal où j'avais mis un citron bio lavé, coupé en tranches fines. Avec, par contre, mettez des branches de thym parce que moi j'avais plus de branches de thym, du coup je me suis dit vas-y je vais mettre du thym comme on met dans la cuisine, là, le thym là, non. Non, non, non. Ou alors après il faut s'amuser, là en ce moment je transvase, enfin c'est compliqué, je mets de l'eau dans la tasse, je mets mes cuillères de miel, je mélange, il y a du thym partout, et après il faut que je passe au chinois dans une autre tasse, donc c'est un peu galère, mais je pense avec des branches de thym ça serait moins galère. Euh, Donc voilà, je pense que ça m'a vachement aidé. Et j'ai fait aussi un sirop d'oignon. Je vous en avais parlé, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Et du coup, ça m'a bien aidé aussi. Donc ouais, prendre plus de temps pour moi et essayer de ne plus... alors hop, j'ai juste une alarme qui se mettait. Essayer de ne plus aller à l'épuisement pour ne... En fait, je perds plus de temps. En prenant du temps pour moi, pour me reposer, je perdrais moins de temps que finalement d'aller à l'épuisement en me disant je vais faire ça, que souvent, en plus quand on est fatigué, et ça m'arrive souvent, on fait pour défaire, pour refaire, enfin, voilà. Et puis j'ai envie de prendre plus de temps pour reprendre soin de moi. Alors j'ai toujours pris soin de moi dans le sens où je prends soin de mes cheveux, je prends soin de ma peau, je fais attention à ce que je mange, je prends soin de mon organisme, je bois beaucoup d'eau, voilà. Mais j'ai envie de prendre plus de temps comme avant pour me maquiller. Vous voyez, là je me suis fait un visage à peu près humain parce qu'on est sorti aussi acheter les derniers trucs de Noël et puis pour se faire plaisir un petit peu aussi, j'avais envie de fromage. Voilà. Et, euh, et puis il fallait que j'achète des choses pour mon bureau aussi derrière. Mon mari va me faire les rangements. Et donc il me fallait des petits... Vous savez les petits trucs à 3 tiroirs qu'on met sur les bureaux. Je vais mettre ça derrière dans le meuble en fait. Pour pouvoir mettre mes perles dedans. Parce que là ils sont dans mon bureau et au moins ça dégagera un placard du bureau. Donc il fallait faire ça, on y a été, donc je me suis fait un visage humain et je me suis dit, bah, quand tu vas rentrer, tu vas aussi en profiter pour filmer, histoire de faire peur à personne avec ta tête de Beetlejuice. Donc on va faire ça, pour essayer de prendre du temps pour avoir, comme avant, un petit rituel maquillage, pas forcément tous les jours, hein, mais là franchement, aujourd'hui j'ai mis de l'eyeliner, c'est pour vous dire, tellement je ne me maquille plus. L'eyeliner que j'avais la dernière fois que je me suis maquillée, il était sec.
Heureusement que j'ai toujours un peu de réserve parce que je suis abonnée à la Birchbox et parce que j'aime bien de temps en temps me dire ah je vais acheter ça, on va tester et tout et en fait voilà. Et mais c'est vraiment de temps en temps. Et donc là j'ai ouvert, c'est pour vous dire, hein, celui que j'ai ouvert, je l'ai reçu dans ma Birchbox il y a ceux qui ont la Birchbox, vous voyez le dernier liner qu'on a reçu il y a peut-être 3 ou 4 mois, et ben je l'ai ouvert là. Parce que l'autre il avait facilement 2 ans. Et en fait, je l'utilisais jamais, et au bout d'un moment, bah, ça a séché, quoi. Donc voilà, je prends plus de temps pour ça. J'ai bien aimé ce moment-là, mais je me suis rendu compte. J'avais des techniques de maquillage avant. Et c'était rodé, et je le faisais même sans y penser. Je les ai perdus. Je me disais, mais attends, mais après je faisais quoi? Alors du coup, résultat, là j'ai mis du fond de teint, de la Birchbox, parce que j'en ai pas racheté. On avait reçu le Fenty Beauty un fond de teint, on va dire, à couvrance moyenne. Et, euh, et du coup, ouais, ça part en chaîne make-up. Enfin bref, on a reçu le Fenty Beauty et comme j'aime bien cette marque, j'aime bien les valeurs, j'aime bien tout ce qu'elle véhicule, même s'il y a des trucs, voilà, mais comme dans toutes les marques. Hein. Mais j'aime bien. J'aime bien l'artiste aussi. Rihanna, c'est sa marque, pour ceux qui savent pas. Et du coup, bah, je l'ai mis. Après, j'ai mis de l'anti-cerne. Je crois que c'est Fit Me. Je sais plus si c'est L'Oréal ou Garnier, je ne sais plus. Puis de la poudre. Euh, il me semble que c'est la poudre. Il me semble que c'est banana. Non, c'est pas Banana Beauty. C'est L'Oréal. C'est L'Oréal. Euh, Perfect, je sais plus quoi. La noire, en fait. Voilà. Et normalement, je mets un peu de bronzer. Et j'ai eu du mal à. Attends, c'est maintenant, c'est après, je sais plus, en fait. J'ai eu beaucoup de mal, en fait. Et même à doser la poudre, j'ai eu énormément de mal. Et j'en ai mis trop, j'étais obligée de repasser un pinceau propre pour essayer d'estomper, essayer d'enlever, en fait. Hein. Euh, et puis après, bah, l'eyeliner. En fait, quand j'ai galéré avec la poudre, je me suis dit, wow, tu vas pas mettre de blush, tu vas pas tout ça, ta ta ta. Allez, liner, mascara, rouge à lèvres nude, c'est parti mon kiki, tu y vas. Donc ouais, je pense qu'il est temps que je... Parce que j'aime bien ça, moi. Après, c'est pas il est temps de, c'est que moi j'aime bien, c'est un moment vraiment presque méditatif pour moi, en fait. Hein. C'est un moment que j'aime bien, et j'aimais bien me faire des beaux maquillages, avec de la couleur, mais même si je suis pas hyper douée, mais voilà, j'aimais bien. Donc par contre, je vais rien acheter parce que j'en ai la blinde de make-up, vraiment j'en ai la blinde. Donc voilà, je vais pas forcément. Après, je sais pas, je pense que je vais trier les palettes aussi que j'ai parce que j'en ai énormément. Et en fait, il n'y en a pas la moitié que j'utilise et il n'y en a pas la moitié que j'utiliserai maintenant parce que c'est des palettes que j'ai depuis 4 ans pour 4-5 ans, on va dire. Parce qu'après, j'avais viré les plus anciennes. Mais ouais, c'est des palettes que j'ai depuis 4-5 ans. Et, euh, et honnêtement, bah, il y a des couleurs. Je pense à la Make-up Geek. Geek, pas Geek. Geek. Je l'avais gardée. Et en fait, dedans, il y a des verts fluo, des trucs comme ça. Je vais pas mettre. Vraiment, je me connais. Je vais... Il y a 4 ans, j'aurais pu. Il y a 5 ans, j'aurais pu. Mais là, je vais avoir 40 ans. Alors, je sais que là, je... Mais pour moi, si, en fait. Pour moi, ça me met une barrière, en fait. Il y a des trucs que je pouvais faire avant qui faisaient un peu gamine, un peu... après, je fais jeune, donc... Enfin, je fais jeune, on m'a toujours dit que je faisais jeune, donc... voilà. Mais... Mais aujourd'hui, dans ma tête, je peux plus, en fait. Hein, donc non. Je vais garder tout ce qui est un peu femme fatale. J'aime bien de temps en temps. Et puis tout ce qui est nude en fait, parce que c'est ce qui me correspond le mieux en fait. Hein. Donc bah, je mets rarement de fard à paupières en fait, ou alors c'est des nudes. La plupart du temps c'est des beiges en fait. Et là j'en ai pas mis. Regardez, j'en ai pas mis et voilà, et ça le fait quand même. Donc bref, prendre du temps pour moi, ça c'est primordial parce que je ne le fais pas assez. J'ai envie aussi de comment dire ça, de prendre plus de temps
pour le potager. J'ai envie de prendre plus de temps pour de mieux m'organiser, en fait, de mieux planifier, et peut-être de partager ça avec vous. Je sais pas encore ça prendra quelle forme. Je sais pas si ça prendra la forme d'une seconde chaîne ou je ne sais pas. Je me tâte en fait. Est-ce que ça va prendre la forme d'une seconde chaîne ou est-ce que ça va prendre la forme de petites capsules j'ai pas en fait je sais pas si j'ai envie d'avoir une seconde chaîne parce qu'objectivement j'ai peur. Voilà mon dilemme. Je me dis si j'ouvre une seconde chaîne, je me connais, je vais avoir envie de partager dessus et du coup ça va me prendre 2 fois plus de temps. Parce que je vais pas avoir envie de faire ça en mode à l'arrache. Hey, salut Non, je vais avoir envie de faire un petit générique. Voilà. Donc, même si je coupe pas forcément, même si ça sera pas hyper léché, voilà, ça va me prendre du temps. Et le truc d'avant, c'est j'ai envie de prendre du temps pour moi. Ou alors, je fais des capsules, mais de partager davantage en mode... j'aimerais bien qu'on puisse faire des stories sur YouTube. Ça arrangerait tout. Mais peut-être que ça prendra la forme de petits réels. Voilà, de vidéos d'1 minute, ça pourrait être ça. Pour partager des petites choses à l'instant, en fait. Hein. Ça pourra prendre ça, mais j'ai envie de partager un peu plus là-dessus. J'ai envie aussi de partager différemment les vidéos. Je pense que je vais les faire en réel, les petites vidéos dessins, en fait. Ouais, mais là, comme en fait, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez derrière moi, c'est le bazar. Donc, de la vitrine rouge jusque là-bas au fond, mon mari va me faire des étagères comme celle-ci, mais en bas et en cube, en fait. Enfin, en cube. Presque en cube, j'ai envie de dire. Donc, ça va faire des rangements, voilà. La table à dessin, elle vire, puisque tout ce qu'il y a, le bordel qu'il y a là-dessus, ça pourra aller ranger dans des panières et dedans. Et ici, il va me faire une table à dessin amovible que je pourrais baisser pour gagner de l'espace et que je pourrais remonter quand j'ai envie de dessiner. Voilà. Mon PC, il sera posé dessus, parce que du coup, il y aura une planche. Voilà. Donc, déjà, ça sera un peu mieux rangé. Les 2 étagères blanches, elles vont virer aussi, tout simplement. Hein. Ça sera un peu mieux rangé, parce que vous voyez, là-bas, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une plante, là, qui est en train... Alors, là, vous voyez, qui est en train de végéter. Mais en fait, je l'ai récupéré de chez ma mère. Ma mère avait acheté un... Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, j'ai perdu le nom. Philodendron, je crois que c'est. Il me semble. Elle avait acheté ça pour aller chez elle, sauf qu'en fait, chez elle, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et parce que c'est un rez-de-jardin, en fait. Hein, et elle n'a pas choisi des fenêtres très grandes parce que à l'époque de la construction, elle m'a dit non, mais je vais mettre des meubles en dessous, je veux que ce soit quand même haut, tatati, tatata. Résultat, elle regrette. Donc peut-être que dans 10 ans, on casse tout et on repose des grandes fenêtres, mais pas avant 10 ans. Hein. Clairement, là, on a trop d'autres trucs à faire, là. et, euh, et du coup, je lui avais dit ne pas faire attention aux plantes, ne pas prendre des plantes qui ont besoin de mi-ombre, mi-soleil, parce que ça veut dire qu'elles ont quand même besoin de soleil. Il y a des plantes qui sont plutôt mi-ombre. Voilà. Là, c'est mi-ombre, enfin, là, c'est soleil, mi-ombre. Voilà. Donc là, ça va pas. Du coup, elle a attendu qu'elle soit dans un état tout pourri pour me dire tu peux pas la récupérer parce que je crois qu'elle est en train de crever. Ah non, sérieux. Ah bon, moi je pensais qu'elle était au meilleur de sa vie, elle a plus de feuilles, la pauvre, mais elle va bien. Elle commence à reprendre un petit peu, mais là c'est l'hiver, donc ça végète, c'est normal. Repos végétatif. Alors, professionnellement, j'ai décidé de terminer l'oracle des relations. C'est cette année, les gars, c'est cette année. On va le terminer. Voilà. J'ai dit 2023, c'est l'année du dimanche. Ah, vous avez vu la vidéo du 24, c'est l'année du dimanche. D'accord? Donc, comme c'est l'année d'un dimanche, le dimanche, qu'est-ce que je fais? Moi, je dessine. Donc, je vais prendre du temps pour moi et du temps pour dessiner. Je vais ralentir les consultations cette année. On ralentira pas les vidéos parce que il n'y a pas de raison. Par contre, je prendrai souvent des vacances. C'est-à-dire que
Je pense que les vacances de Pâques, je vais les prendre. Et je ferai des vraies pauses de vidéos. Ça me fera du bien, ça vous fera du bien. L'été, je prendrai un mois. Et il y a un mois, parce qu'en fait on part pas cette année, on fait des travaux. Donc il y a un mois où je vous ferai des vidéos. Et il y a un mois où j'en ferai pas. Voilà. Je pense qu'on coupe la poire en deux, c'est bien comme ça. Mais vous avez besoin de vivre sans forcément avoir des vidéos qui vous... tous les jours. Et moi aussi, en fait. Les vidéos par signe, en fait, elles ne reviendront pas. J'ai besoin de temps pour moi. Je vous préfère, en fait, vous donner... En fait, je crois que je préfère faire une vidéo globale pour le mois, on va dire de 20-30 minutes, pour tout le monde, et des vidéos quotidiennes. Vous voyez, en fait, chaque début de mois ou chaque fin de mois, on aura la tendance pour le mois prochain, avec un tarot, etc. Mais j'ai pas envie de faire les trucs par signe, parce que ça prend énormément de temps, en fait. Hein. J'ai plus envie. Donc, ça reviendra pas. Peut-être qu'un jour, ça reviendra, mais pas en 2023. C'est dimanche, les gars. C'est dimanche. Hein, voilà. Par contre, j'ai un projet, et ça, j'y tiens, mais j'y tiens de fou. Voilà. Je veux faire un Lenormand. Et ça, c'est mon prochain projet Lenormand. Il n'y aura pas de Lenormand, de nouveau Lenormand, tant que j'ai pas réalisé celui-là. Donc, je vous ai dit d'abord, finir l'oracle sur les relations. Ça, c'est le fil rouge de l'année qu'on va partager ensemble. J'ai envie de faire des réels pour ça, en fait, pour partager. Et le prochain Lenormand, c'est pour les débutants, parce que je veux un Lenormand sans livret. Il n'y aura pas de livret. Je veux un Lenormand un peu sur le principe de l'oracle des messages essentiels. Je veux un Lenormand où tout est écrit sur la carte et où c'est simple, où c'est moderne, où il n'y a pas de trucs, de petits poèmes en vers, machin. Non, 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 non. Je veux des mots clés, je veux des mots simples, je veux qu'on puisse comprendre le sens de la carte. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand on lit un Lenormand, on ne lit pas un Lenormand comme on pourrait lire une équation. C'est pas ça, en fait. On lit un Lenormand comme on lit un conte, comme on lit une histoire. On doit, à travers les mots, ressentir les choses, en fait. Vous voyez, quand on apprend à lire, on a tous connu ça quand on était à l'école, on a des copains, ils lisent très très bien, c'est fluide, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais quand on leur demande qu'est-ce que t'as compris de ça, ils reprennent le truc en disant alors attends, voilà. Et puis il y en a d'autres qui lisent, c'est moins fluide, parfois ils butent, parfois... Mais par contre, quand vous leur demandez ce qu'ils ont compris, eh ben ils vous disent ce qu'ils ont compris. Et c'est ça en fait. C'est cette capacité-là à comprendre ce que l'on lit et à aller chercher à travers le mot l'émotion, l'intuition, le... Vous voyez, c'est ça qui va compter, et c'est ça que je veux développer. Voilà. Donc je veux développer un truc qui soit... je vais pas forcément mettre de côté la cartomancie, mais j'ai envie de vous mettre la signification de la carte, mais aussi la signification de la cartomancie en un mot ou deux mots. Vous voyez, on n'a pas besoin de plus, en vérité. Pour ceux qui ont envie de travailler la cartomancie, et ça donne un truc en plus, mais pour ceux aussi qui n'ont pas du tout envie de travailler la cartomancie. Vous voyez? Donc j'ai envie de faire ça, et plus tard, il y aura le livre qui viendra avec, mais ça sera pas pour 2023, je vous le dis tout de suite, parce que c'est dimanche. Donc je pense que ce sera, je vais le travailler peut-être en 2024, et peut-être en 2025. Par contre, ce sera un livre, je pense que sortira exclusivement en format PDF, parce que je pourrais pas le sortir... format Kindle en fait, parce que je pense pas que je pourrais le sortir au format papier, ça va coûter une blinde. Vu la crise du papier qui n'a pas l'air de s'arranger, objectivement on va partir sur un format numérique. Ouais, je pense que ce sera comme ça. Voilà. Ben écoutez, pour 2023, mes résolutions, déjà, c'est pas mal. J'en ai pas pris beaucoup, mais j'ai pris que des choses que je pouvais tenir. Vous voyez, j'ai pas dit... Bon, j'ai arrêté de fumer, déjà. Ça fait 3 ans. Mais je me suis pas dit, oh, mais tu vas faire du sport. Oui, je fais du sport. J'ai repris il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pas du sport pour maigrir.
c'est du sport pour avoir moins mal au dos. C'est en fait juste du renforcement musculaire au niveau du dos. Je suis complètement ridicule quand je fais ça, vraiment. On dirait un vieux pingouin coincé sur une banquise, et le pingouin, il est plein de rhumatisme. Ouais, vraiment. Mais ça me soulage, donc voilà. J'ai décidé de faire des petites choses comme ça, déjà là, et d'accentuer l'année prochaine sur des choses qui me font du bien, sur des choses qui me nourrissent positivement, sur arrêter de me faire mal, arrêter de courir après les gens, et voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple un peu bateau, hein, mais j'ai fait un cadeau à ma belle-mère pour les fêtes. Et donc, comme elle n'est pas habituée aux livraisons Amazon, je l'appelle, et donc je lui dis, ben, votre cadeau il vous attend dans la boîte aux lettres, le livreur est arrivé. Donc déjà, elle n'a pas compris, non, le facteur est passé. Mais bon, elle a été, et quand elle a vu mon cadeau, en sachant, ça fait 10 ans qu'on se voit plus, en fait, hein. Mais je maintiens le contact parce que je suis comme ça, parce que je me dis c'est une maman, et que c'est une grand-mère, et que voilà. Et, euh, et quand elle a ouvert le cadeau, elle m'a dit « Ah !» Et en fait, je lui avais acheté un coffret, vous savez, le thé bio, Luca, je sais plus. Enfin, c'est un truc organique, bio, éco-responsable, voilà. Et c'est pas le fait qu'elle fait « Ah !» c'est pas ça. C'est que à aucun moment, en fait, elle a dit merci, c'est gentil, rien, en fait. C'est juste ça, vous voyez, le « Ah !» Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que l'année prochaine, Founé, tu penseras à ça. Et peut-être que l'année prochaine, tu vas t'abstenir comme elle s'abstient. Et peut-être que bah, ça sera pas plus mal. Je ne sais pas. Je me dis ça, et en fait, comme mon mari me dit, mais arrête, t'es trop gentil, et puis tu vas recommencer, puis elle refera la même chose, et puis c'est pareil, en fait. À son anniversaire, c'était des bougies, et puis c'était pareil. Mais en même temps, je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans? Normalement, vous allez me dire, bah rien. Je suis d'accord, mais je sais pas. Je sais pas. On verra. Peut-être qu'à l'année prochaine, ça se passera mieux, ou pas. J'en sais rien, en vrai. Je peux pas vous dire, mais on verra. Voilà. Écoutez, j'espère que vos bonnes résolutions ne seront pas... Ça sert à rien pour les bonnes résolutions. D'habitude, je vous dis toujours, visez la lune, au pire, vous finirez les fesses dans les étoiles, mais pour les bonnes résolutions, non, visez le lampadaire, c'est mieux, en fait. Parce que si on vise la lune et qu'on rate les étoiles, pour le coup, là, on peut se faire très mal. Et je suis la preuve vivante qu'on peut se faire très mal. Pendant des années, je me suis fait très mal, rien qu'avec la cigarette. Ah, cette année, j'arrête de fumer. Et non. Et il a fallu que je le fasse en mois de novembre, donc c'était même pas une bonne résolution. On fait les choses quand on est prêt. Et mon conseil pour cette année, c'est d'être doux avec vous-même. D'être doux, de ne pas vous laisser embarquer dans des trucs qui émotionnellement ne vous vont pas, qui émotionnellement ne vous satisfassent pas, bon, bah, vous aurez compris. Et surtout de toujours vous demander, est-ce que je suis à l'aise? Parce que dans une année qui ressemble à un dimanche comme ça, dans une année qui nous demande de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, le questionnement sera votre ami. Vraiment, le questionnement sera votre ami. Est-ce que cette situation me convient? Est-ce que là, si je fais ça, c'est pour moi, ou est-ce une fuite en avant? Est-ce que je cherche à fuir quelque chose? Une situation, une personne, vous voyez? Posez-vous toujours la bonne question, parce que parfois, l'impulsion en année 7 est vraiment dommageable. Donc voilà, prenez le temps. Rien ne presse. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023. Et j'espère qu'on aura de beaux tirages cette année. Je vous embrasse fort. Salut!